être agent de joueur, ça a commencé en 2008-2009, je crois. J'étais encore consultant financier pour la HSBC Bank, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, en Angleterre, à Londres. Et j'ai eu la chance d'avoir un boulot qui me permettait de rentrer en contact avec la clientèle privée et des footballeurs. Et comme John Terry, Frank Lampard, Ledley King, Jermaine Defoe. Ces gars étaient mes clients à la banque. Et en 2007, je crois en 2006 ou 2007, Didier Drogba signe à Chelsea, 2005, un truc comme ça. Et par là, on recevait tous ces joueurs-là, pour lesquels on contrôlait un peu les comptes bancaires, on leur donnait des conseils financiers, comment ils devaient investir leur argent. Et j'étais un passionné, et ces joueurs-là, j'avais la chance de les croiser tout le temps. Et en fonction de ça, j'ai discuté un jour avec Ledley King, que je salue au passage, superbe joueur, de capitaine de Tottenham, et avec qui j'ai eu beaucoup de discussions et qui m'a dit mais Monsieur Valère, vous connaissez la finance, vous connaissez le football, pourquoi vous ne devenez pas agent de joueur? Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée, j'ai rendu ma démission et j'ai décidé d'être agent de joueur. Et puis bon, voilà, c'est parti de là. Et j'ai eu la chance d'avoir pour premier contrat Kolo Touré Habib, voilà, de Arsenal à Manchester City. Et voilà, c'est à partir de là, je suis ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai un ami avec qui j'ai fait l'université, c'est Frubi, que je salue aussi au passage, qui est aujourd'hui un très grand agent de joueurs, qui était mon premier partenaire dans ce business, et qui avait pour ami Khaldoun, qui était le patron de Manchester City, qui est le patron de Manchester City. Et c'est comme ça que ils ont besoin d'un défenseur central. Et ils connaissaient Mark Hughes. Et Mark Hughes a dit que c'est le défenseur qu'il voulait recruter, c'était Kolo Touré. Et comme Kolo Touré était ivoirien, et moi je suis ivoirien, il m'a dit Valère, je pense qu'on peut faire une affaire. Comme tu veux devenir agent, je pense que ça peut être ton premier deal. Et comme c'est un gros deal, ça va te lancer. Et moi, il me contacte. Je commence à rentrer en Côte d'Ivoire. Kolo Touré était en Côte d'Ivoire. Je connaissais Kolo Touré parce que j'avais organisé la fête à Didier Drogba au stade Houphouët-Boigny quand Didier Drogba avait gagné son ballon d'or en 2007. Voilà, j'ai organisé. Je voulais encore rendre hommage à Didier Drogba parce que c'était le premier Ivoirien à avoir gagné un ballon d'or. Donc on l'a fait au stade Houphouët-Boigny que j'avais organisé, près de 75 000 personnes. Et de là-bas, j'ai commencé à connaître tous les joueurs ivoiriens parce que Didier Drogba était le capitaine. Donc quand il venait célébrer au stade Houphouët-Boigny, il a amené tous ces gars et c'est comme ça que j'ai connu Kolo. Mais autre chose, je ne savais pas que Kolo, c'était le mari de ma nièce. Voilà, parce que la maman de Mado, c'est ma cousine, voilà, du côté de Dianoufla où nous venons. Et c'est comme ça que Kolo Touré, quand Mark Hughes a dit que c'est le défenseur qu'il voulait, qu'on m'a contacté, je suis rentré en contact avec un petit coiffeur ici à Hongrie, qui coiffe Kolo Touré. Je lui ai dit s'il pouvait me passer le numéro de Kolo. Il m'a passé le numéro de Kolo, j'ai discuté avec Kolo. Et je lui ai dit à Kolo, bon, on veut te faire venir à Manchester City, il ne croyait pas. Il a cru que c'était une blague. Comme ça, il est rentré à Londres. Et puis après, on m'a dit que c'était, comme je l'ai dit, le mari à ma nièce. Donc j'ai appelé ma cousine qui a contacté sa fille. Et j'ai échangé avec sa fille. Et de là, tout est devenu l'histoire qui est. Ouais, mes rapports c'est des rapports de fraternité avec Didier. Grand joueur, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ce milieu parce que je pense que c'est à travers son fan club que j'ai organisé, à travers sa fête que j'ai organisée au stade ici, c'est ce qui a fait qu'il m'a donné de la notoriété, d'abord et c'est ce qui m'a ouvert beaucoup de portes au niveau des joueurs. J'ai eu la chance qu'il m'a présenté Roman Abramovich. Voilà, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de voir Roman Abramovich. Et grâce à Didier Drogba qui, un jour à Chelsea, qu'on était allé voir, voilà, il m'a fait rencontrer José Mourinho, il m'a fait rencontrer Frank Lampard, que je connaissais par rapport à la banque, bien sûr. Mais dans l'enceinte de Cobham à Chelsea, par rapport à son ballon d'or, il m'a fait rencontrer toutes ces personnalités. Donc j'ai des rapports sains avec lui. Je l'ai même soutenu par rapport à quand qu'elle a voulu être président de fédération de football. Je l'ai soutenu. Je ne décide pas qui doit être président de fédération. Décider président de fédération, ce sont les 82 qui ont leur club qui décident. Donc, c'est leur choix de vie. Mais moi, à mon analyse,
Un garçon comme Didier Drogba, c'est un asset. C'est quelqu'un qu'on doit utiliser. C'est quelqu'un que le football ivoirien doit utiliser. C'est quelqu'un qui doit apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, qui ai la chance de voyager, qui ai la chance de travailler avec beaucoup d'expatriés, souvent, on me dit, chez vous en Côte d'Ivoire, comment vous êtes? Je dis, mais comment nous sommes? Vous ne pouvez pas refuser Didier Drogba de devenir votre président des fédérations. Sur quoi vous comptez? Mais ça, ce sont des opinions des gens, mais ce n'est pas eux qui choisissent. Donc, je veux dire par là, quelle est l'importance que ce gars a? Qu'est-ce qu'il peut apporter à notre football? Voilà, c'est de ça que je parle. Et je pense que c'est malheureux de ne pas avoir un gars comme ça dans notre football. Voilà. Pour faire évoluer même notre football, on peut même créer un poste spécial pour lui. Pour qu'il nous apporte ce qu'il doit nous apporter, parce que Didier Drogba, c'est grand. Didier Drogba, c'est costaud. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer le gars, j'ai eu la chance de faire son fan club à travers le monde entier. Je sais ce que Didier Drogba représente. Mais c'est malheureux aujourd'hui chez nous qu'il ne participe pas à la vie active de nos clubs. Pour qu'on arrive à professionnaliser nos clubs, c'est un gars qui est un atout important pour le football ivoirien, le football africain en général. Je pense que Didier Drogba doit être au-dessus de ça, à mon avis. Refuser qu'on lui donne un prix d'ambassadeur de la FIFA qui refuse, je vois ça petit. Voilà, tout ça, c'est pour créer la polémique. Je l'ai vu, j'ai vu une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux tout dernièrement, où je l'ai vu assis avec l'équipe des éléphants, où il était assis avec Idriss Diallo. Donc, c'est paradoxal. Voilà, il y a les petites polémiques qu'il faut éviter. Tu ne peux pas t'asseoir avec le président de la FIFA dans un endroit face aux éléphants et tu ne peux pas refuser qu'on te nomme ambassadeur. Bon, moi, je pense que, je n'ai pas encore vu la déclaration. Normalement, un gars comme Didier Drogba, son service de communication doit faire une déclaration pour dire je refuse tel quoi que ce soit. Je n'ai pas vu. Donc, parlons sur les suppositions. Je me dis que ce sont des rumeurs. Voilà. Sinon, si c'est en réalité, s'il l'a fait, il doit faire une déclaration pour dire qu'il refuse, mais je ne pense pas. Capitaine emblématique des éléphants, aujourd'hui, si beaucoup d'hommes aiment. S'il y a une génération qui aime le football ivoirien, c'est Didier Drogba qui les a poussés à ça. Voilà, je pense même que l'équipe de Chelsea dans laquelle il jouait, c'était la deuxième équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, donc il est important pour le football ivoirien et aussi, lui aussi, il doit comprendre que les gens ont besoin de lui, mais il doit comprendre qu'il doit être très humble. Voilà, c'est des choses, parce que si tu refuses, c'est des choses dont les gens vont en parler. Didier Drogba, il souffre. Moi, j'ai des footballeurs. Un footballeur, il souffre. Un footballeur, il travaille beaucoup. Voilà. Si des gens attendent à la maison paisiblement que quelqu'un parte travailler pour venir leur donner de l'argent, partager de l'argent, c'est pas normal. Voilà. C'est pas normal qu'on partage de l'argent. De toute façon, si on partageait l'argent, allons tous à la banque, on va s'arrêter. C'est là-bas qu'il y a l'argent qu'on nous donne. Voilà, donc moi je pense que ce sont des choses que les gens utilisent, ce sont des adversaires utilisent. Voilà, ce sont des choses utilisées par ses adversaires. Voilà. Donc Didier Drogba, c'est un emblème de ce pays. Il est à respecter. Voilà, je pense qu'il fait beaucoup. Je pense qu'au moment du Covid, il a dépensé près de 5 quelques millions pour la Côte d'Ivoire. Il pose des actes, il a une fondation. Il a une fondation qui fait beaucoup de choses. Je pense qu'il a ouvert un centre hospitalier pour des gens. Je pense qu'il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire même le prend pour aller faire des tournées touristiques. Voilà, donc il apporte à la Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant si des gens attendent qu'on leur partage de l'argent, je ne sais pas où ils enlèvent ça, mais je ne peux pas blâmer. Et puis bon, tout le monde est différent. Samuel Eto'o a son comportement où il pense que pour lui c'est la générosité qu'il a fait. Sadio Mané, il a grandi dans cet esprit. C'est des garçons à encourager, c'est des garçons à dire merci, mais ce n'est pas parce que Sadio Mané fait ça que Didier Drogba fait ça. C'est comme quand on dit Didier Drogba ne dépense pas sur le club, tout et tout. Je dis, mais ceux qui ont été présidents de fédérations, quels sont ceux qui ont dépensé sur tous les clubs de Côte d'Ivoire? Donc je pense que ce sont des choses que des adversaires, ou je peux appeler ça des haters, utilisent souvent pour l'image de quelqu'un d'autre, c'est tout. Favori numéro 1, le Maroc. Belle équipe, championne demi-finaliste de Coupe du Monde. L'Égypte, l'éternelle Égypte.
qui est l'une des seules nations qui gagne un peu la Coupe d'Afrique à peu près dans chaque partie du continent. Ils ont déjà gagné en Afrique subsaharienne au Ghana, donc ils peuvent la gagner. Ils étaient en finale l'année d'avant. Le Sénégal, bien sûr, en tant que tenant du titre, gros favori. Le Cameroun, que je peux appeler aussi les lieutenants des Égyptiens, nos beaux-frères, comme on les appelle ici en Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui a le mental. Ils se font appeler le continent. C'est parce qu'ils ont le mental et je pense qu'ils peuvent réussir aussi une grande CAN. Et puis après, les outsiders, je pense à la Côte d'Ivoire, qui est un outsider sérieux. Je pense au Nigeria, qui est une grosse équipe. Je parle aussi du Ghana, qui a déjà fait près de 9 finales de Coupe d'Afrique. Voilà. Même si elle a gagné seulement que 4 fois, mais c'est 9 finales. Et c'est un pays qui joue en Côte d'Ivoire, qui est comme son deuxième pays. Donc voici aussi un outsider dangereux. Donc je pense que pour que les éléphants gagnent, qui est mon souhait, ça serait un peu difficile parce qu'on a quand même du pain sur la planche. Je suis content d'être ivoirien, pour être honnête. Content d'être ivoirien, content de cette organisation, même s'il y a des ratés, mais c'est tout à fait normal parce qu'aucune œuvre n'est parfaite. Et c'est pour ça que je souhaite que nous continuions dans ça et qu'au soir du 11 février, tout le monde dise on a organisé la meilleure CAN qui n'a jamais existé sur cette terre. Parce que ça fait 2 ans que j'organise des sélections en Afrique. J'ai 2 pépites actuellement. Begré Abraham et puis Olamide Majid. Majid qui a été détecté par le Bayer Leverkusen à Yamoussoukro. Et puis voilà, et puis Dunes Kastrada de Slovaquie a recruté mon petit Abraham. Donc c'est 8 gamins que j'ai pu détecter, qui sont aujourd'hui des professionnels. Et je me suis dit d'ici 1 an, 2 ans, ça sera de très 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 gros joueurs. Quand on regarde la CAN, j'ai des collègues qui sont là actuellement, qui sont sur le stade. Voilà, donc on tente de recruter pour la structure. Voilà, on travaille, on continue de travailler. On n'arrête jamais de travailler dans ce métier. Ouais, 34e édition, ce que je voulais dire, comme je l'ai dit dans notre développement, dans notre interview, félicitations au pays. Voilà, félicitations à tout le monde. Et tout le monde a commencé, tout le monde est impliqué dans la CAN. Je suis sorti le samedi de la CAN et j'ai vu l'engouement, j'ai vu la population qui commence vraiment à s'intéresser à la chose. Et je voulais dire à la jeunesse de profiter. Ce n'est pas chaque année qu'on organise la CAN. J'ai vu la CAN à 12 ans, je l'ai vu à 52 ans, c'est-à-dire c'est 40 ans après. Donc peut-être que c'est dans 40 ans encore que les gens verront la CAN. Donc c'est un moment solennel, il faut que la jeunesse en profite et que j'espère que la 34e édition, on aura un beau vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations et que ce soit la Côte d'Ivoire, mon pays. Voilà, et puis que le meilleur gagne. Voilà, bonne chance à tout le monde. C'est ce que je voulais dire.